du Revan Podcast, le podcast qui parle de l'actualité musicale, que ce soit US ou française ou internationale. On va revenir un petit peu sur un sujet dont j'avais envie de parler depuis un moment, c'est les comparaisons entre le rap français et le rap américain. Voilà, quelles sont les grandes différences, quels sont les points communs et quels sont les points qui font que l'un est plus fort que l'autre. Ce n'est que mon avis, bien entendu. Alors, le rap, c'est né en 1973, la culture hip-hop dans le Bronx, aux États-Unis, New York, donc côte Est. Ça s'est très très vite exporté en France dès la fin des années 70, à peu près en 1979-1980. C'est vraiment à partir de là qu'on a eu des premiers Français qui sont allés aux États-Unis, qui ont ramené ça en France. Et ça s'est exporté au point que des disques sont apparus dès les années 1980, dès le tout début. Et je me souviens d'une vidéo sur YouTube que j'avais consultée en long format, où on parlait en fait justement de ces premiers disques de hip-hop là. Premier disque donc 1981. Toutes les années 80 sont un petit peu ce que étaient les années 70 aux États-Unis. Donc on a déjà un petit peu 10 ans de retard concrètement. Et donc pendant les années 80, les États-Unis, avec le rap, se sont vraiment développés. C'est-à-dire que c'est passé d'une culture un petit peu marginalisée, même j'ai envie de dire, à quelque chose qui commençait à chatouiller les premières places du Billboard américain, même si à l'époque on ne le reconnaissait pas forcément, puisque le Billboard était truqué, j'en reparlerai dans un autre épisode, mais pour vous la faire courte, en vrai, on comptabilisait, si vous voulez, les ventes des disques avec les appels dans les disquaires. Le Billboard, le magazine, appelait les disquaires, demandait ce qui avait été le plus vendu, et c'est tout. Et à partir de 1990, de la fin des années 80, début des années 90, on l'a fait avec informatique, donc les chiffres n'ont plus menti, c'était terminé. Mais en gros, si vous voulez, dans les années 80, on a commencé à avoir des grands groupes de rap, des grands artistes de rap qui sont apparus. Je pense à Eric Bin Rakim, à Run DMC, etc., etc. Là où en France, on commençait à avoir la formation d'IAM, qui était même pas, qui vendait rien. On avait des NTM qui étaient un collectif de graffeurs, de breakers et tout, mais ça vendait pas de disques. Là où aux États-Unis, on avait déjà des gros artistes. Dans les années 90, c'est les années 80 aux États-Unis. Donc vous voyez, on a toujours ce 10 ans de retard entre la France et les États-Unis, là où en fait l'un se développe très vite. C'est normal puisque la culture vient de là-bas, l'autre en fait prend le train petit à petit en marche. Dans les années 90, c'est l'explosion de la musique rap en France, là où aux États-Unis, c'est pas l'explosion, c'est la surexplosion, avec des Dr. Dre, Snoop Dogg, des Death Row qui marchent comme pas possible, avec des Tupac, avec des Notorious B.I.G., avec des Bad Boy Records, avec le sud des États-Unis qui commence petit à petit à faire son trou. En fait, on a quelque chose de très très bien, d'assez en place, quoi, si vous voulez. Là où en France, ça se solidifie petit à petit. Dans les années 2000, le rap aux États-Unis, c'est vraiment le style de musique numéro 1, j'ai envie de dire. On a énormément de rappeurs, on a énormément de visibilité. Là où en France, c'est aussi le cas, mais on commence petit à petit à avoir un creux. Donc là, je vous les ai fait l'historique. On pourrait continuer jusqu'aux années 2020. Et les années 2020, on est en train d'avoir, en termes de popularité, un kiff-kiff, j'ai envie de dire. Les années 2010 ont beaucoup aidé. Et les années 2020, c'est un petit peu... voilà, on n'est pas dans un creux, pas du tout. Mais c'est kiff-kiff en termes de popularité. Le pays est bien plus grand, bien entendu. Et donc, il y a plus de... Le style musical est plus populaire de ce fait. Maintenant, les différences. Déjà, le pays qu'est les États-Unis a inventé cette musique-là. Donc, ils auront toujours, si vous voulez, un train d'avance sur la France qui, elle, suit les tendances. Alors, je sais que ça ne fait pas plaisir aux gens qui défendent ce bon vieux rap français, mais laissez-moi terminer. Vous allez voir qu'en fait, il y a des petites choses qui vont en notre avantage. Les États-Unis ont inventé le rap, c'est un secret pour personne. La France ne fait que suivre le train. C'est comme ça, c'est une réalité. Les plus grands disques de rap américains de chaque décennie ou de chaque année sont écoutés par les rappeurs français, même les plus gros vendeurs, et sont indirectement ressortis dans les productions ou dans les flows ou dans plein d'autres aspects, que ce soit la mise en scène, etc., les clips, tout ça, on retrouve les mêmes choses. Là, en ce moment, on est très 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 influencé par la scène d'Atlanta, en France, dans le rap parisien, et je dis parisien, c'est pas par hasard, vous allez voir. Et en fait, on suit en fait ces tendances-là, on suit encore l'héritage des Migos, on suit Playboi Carti, on suit Lil Yachty, non pas du tout, pour que j'ai dit lui. On suit la scène d'Atlanta, on suit les Futurs, on suit les Young Thug,
On suit les Kendrick Lamar. Bon, là, on est plus à Los Angeles. On suit en gros ces grosses têtes-là. On suit les Drake, évidemment. Meilleur exemple, c'est Hamza, par exemple. Donc voilà, on suit les Young Thug. Et tout ce qui se passe autour de cette scène américaine est copié par la France. Maintenant, l'avantage qu'on a est que les Américains n'ont pas. Premièrement, on a un lien énorme avec l'Afrique de par notre ancienne histoire coloniale, qui fait que la musique africaine, de par l'immigration qu'il y a eu en France, la musique africaine, oui, c'est ça, c'est très très vite exporté et installé en France. Et on le voit aujourd'hui, la plus grande artiste française, c'est Aya Nakamura, d'origine malienne, et qui popularise concrètement le style de musique africaine, le mélange avec du R&B ou du rap. Et en fait, c'est ce qui marche le plus. Donc voilà, on est très très fort là-dedans, dans la mélodie de manière générale. Et surtout, on a une scène musique électronique énorme en Europe, pas qu'en France. Avec pour moi comme meilleur exemple qui cristallise tout ça, c'est Jul, qui lui arrive vraiment, qui a créé un son, on s'en rend pas compte, hein, avec pas grand chose, j'ai envie de dire, mais avec ses influences qu'il avait, donc la scène artistique, musicale des années 80, plus les musiques électroniques environnantes, plus le goût pour le rap, a fait quelque chose. Donc on a une scène qui est capable de s'exporter. On a une scène la scène française est dominante en Europe. Il faut savoir ça, c'est le marché numéro 1. Le rap français est le marché numéro 1 en Europe. Le rap français, c'est le plus gros marché rap en Europe, sur tous les pays européens. Maintenant, ce qui nous différencie, tout simplement la taille du pays aussi. On est beaucoup plus petit, on fait la taille du Texas, faut pas l'oublier. Donc on n'a pas cette mentalité-là. On peut aussi dire que la France n'est pas un pays de culture entertainment de base. C'est pas quelque chose, on a une tradition de chansons françaises, tout ça, mais on n'a pas ce goût-là pour la prise de risque, l'entertainment, la mise en avant, de par aussi nos traditions religieuses. Là, on part beaucoup plus loin. Donc oui, on a un certain goût pour l'humilité, tout ça. Là où de l'autre côté de l'Atlantique, c'est absolument pas ça, c'est quasiment l'inverse, même complètement l'inverse. C'est la démesure à outrance. Et au final, ça crée vraiment un renouvellement artistique sans arrêt. Pour moi, voilà, s'il n'y a pas photo, le rap américain est au-dessus, même en 2024, et va le rester, je pense, pendant de nombreuses années encore, voire de nombreuses décennies, pour les aspects que j'ai cités là. Et puis voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à ce compte SoundCloud. Moi, je vous dis à lundi ou à demain, je ne sais pas encore, pour un prochain épisode. Peace.